Salut à tous et bienvenue une fois de plus dans cette vidéo. Comment remplir son formulaire de demande de visa? Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment remplir soigneusement son formulaire sans faire d'erreur, sans se tromper. Donc là, je vais vous détailler toutes les étapes pour remplir très correctement votre formulaire de demande de visa, qui est un document important pour la demande de visa. Donc, vous ne devez absolument pas faire d'erreur parce que ça pourrait vous porter préjudice. Et comme je l'ai déjà dit, le formulaire de demande de visa, c'est le document qui récapitule toute votre demande. Donc, dans le formulaire, il y a toutes les informations, tout ce que vous aurez donné comme justificatif, ça figure sur le formulaire, pardon. Donc là, je vais vous montrer comment remplir. Et sans transition, on va passer donc sur France Visa, tout simplement. Et donc, vous avez France Visa. Bon, moi, je clique directement sur demande en ligne. Donc, moi, je clique demande en ligne. Il vous demande effectuer votre demande de visa. Je clique dessus. Donc là, on va créer un compte très rapidement. Donc, créer un compte. Voilà. L'adresse électronique qui fonctionne, bien sûr. Donc, on va répéter l'adresse électronique, français, mot de passe. Voilà. J'espère que ça correspond. V, 4, K et 4. Créons compte. Donc, on va aller vérifier le mail. Et voilà. Donc là, on va confirmer l'adresse email. Et on peut maintenant commencer sa demande de visa. Vous avez votre nom qui s'affiche et tout. Créer une nouvelle demande, vous cliquez dessus. Il vous demande votre nationalité. Bon, là, c'est simple, hein. Tout le monde connaît sa nationalité, donc normalement, ça ne va pas déranger. Nationalité, je vais mettre n'importe quoi. Allez, je vais mettre gabonaise. Ensuite, il vous demande, rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant français? Bon, généralement, c'est non. Mettez non. Votre séjour, le lieu de résidence et du dépôt de la demande. C'est dans quel pays que vous déposez votre demande? Bon, on va toujours mettre, moi je mets le même pays, hein. Voilà. Type de visa demandé, bien évidemment, c'est long séjour supérieur à 90 jours. Destination principale du séjour. Si vous allez à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, en France métropolitaine, vous cliquez sur votre séjour de destination. Donc là, c'est France métropolitaine, par exemple. Le document de voyage, est-ce que vous avez un passeport ordinaire diplomatique de service? Donc, vous mettez ce que vous avez. Donc là, passeport ordinaire. Le document du voyage, je le mets. La date de délivrance, voilà, on va choisir une date de délivrance, disons 1er juin 2023. Et la date d'expiration, on va dire en 2027. Votre projet, quel est ton projet? Donc là, bien évidemment, c'est pour les études. Motif principal du séjour, c'est étudiant. Donc là, on va sauvegarder, vérifier. Voilà, sauvegarder et vérifier. Et vous dites, vous avez besoin d'un visa. Vous êtes titulaire, nanana. Voilà, suivant. Est-ce que c'est correct le numéro du passeport? Vous devez bien vérifier. Vous cliquez sur oui. Et vous continuez avec votre identité. Quel est votre sexe? L'état civil. Votre nom. Nom de naissance, si c'est différent du nom de famille, voilà.
prénom, mettez le prénom, la date de naissance, pardon, on va inventer une date de naissance, lieu de naissance, bon, vu que j'ai commencé avec le Gabon, je vais mettre une ville cohérente, pays ou territoire de naissance, pays ou territoire de naissance, pareil, numéro national d'identité, c'est-à-dire le numéro de votre pièce d'identité, nationalité à la naissance si c'est différent. Ensuite, vous mettez votre adresse. Hein. Je vais mettre voilà, toujours Libreville, tout simplement. Code postal, ville, pays ou territoire. Pays ou territoire. Donc, c'est toujours pareil. Numéro de téléphone. Voilà, adresse 1000. Détail de votre identité. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle. Donc, si, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui résident dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine. Donc, si c'est le cas, vous mettez oui et vous remplissez toutes les informations qui vont s'afficher. Voilà, c'est très simple. Hein, vous donnez tout ce qui est vos titres de séjour dans ce pays-là et tout. Donc là, on va mettre non. Votre famille. Rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille ressortissant français. Donc là, ils vous disent, vous devez renseigner si vous avez un membre de famille proche qui est ressortissant français. Donc si que vous le rejoignez ou pas, tant que vous avez une personne en France qui est de votre famille proche, vous remplissez là et vous mettez ces détails. En fait, ça permettra aux agents consulaires de savoir que vous avez une famille en France. Voilà. Et ça permettra de les connaître aussi. Donc, c'est une rubrique importante si vous avez de la famille en France. Et ça peut jouer aussi un plus pour votre demande. Des membres de votre famille résident-ils en France? Donc là, c'est pareil. Hein. Si vous avez des membres de famille en France, vous mettez. Donc là, qu'ils soient français ou pas, l'essentiel c'est qu'ils résident en France, contrairement à cette première ligne où ils doivent être français. Voilà. Donc vous mettez, vous remplissez normalement. Bon, on va sauter ces étapes-là. Et ensuite, l'activité actuelle. L'activité actuelle, vous êtes bien évidemment étudiant, mais vous pouvez par exemple être employé. Hein. Il y a des étudiants qui ont arrêté les études et qui ont travaillé. Donc vous mettez ce dont vous êtes concerné. Voilà, donc là, il nous demande le secteur d'activité, dans quelle branche est-ce que vous effectuez vos études. Donc là, vous mettez tout simplement le secteur d'activité, c'est l'enseignement. Hein. Voilà, enseignement. L'établissement d'enseignement ou le nom de l'employeur si vous travaillez. Donc moi, je vais mettre n'importe quoi. L'adresse de l'établissement. Le code postal. La ville. Et le pays. Dans quel pays? Pardon. Hein. Et le numéro de téléphone. L'adresse mail, tout simplement. Voilà, c'est l'adresse, mais c'est pas obligatoire. Donc, dans tous les cas, là où vous voyez l'astérisque, partout où vous voyez un astérix, sachez que c'est pas sachez que c'est obligatoire. Donc, si par exemple, comme là, il n'y a pas d'astérix, c'est pas obligatoire de le remplir. Donc, nous, on va faire suivant. Précédent séjour, est-ce que vous avez déjà résidé plus de 3 mois en France auparavant? Si c'est le cas, vous mettez oui et vous remplissez tous les détails. Si sinon, vous mettez non, vous laissez non et vous cliquez sur suivant. Détail de votre séjour. Quelle est la date prévue de votre arrivée sur le territoire français? Est-ce que vous prévoyez arriver en juin, en juillet, en août? Donc, on va mettre par exemple ici, on va mettre là le 15 août. Nombre de mois de séjour, bah, vous mettez supérieur à 1 an. Votre numéro Campus France. Voilà, généralement ça commence par les initiaux de votre pays. Par exemple, Gabon, je crois c'est GB. Voilà, on va mettre un peu comme ça. Est-ce que vous êtes boursier? Si c'est le cas, mettez oui. Sinon, laissez non. C'est très simple, hein, le formulaire de demande de visa.
Voulez-vous voyager ou avec des membres de votre famille? Voilà. Si s'il y a des membres de famille qui effectueront le voyage avec vous, mettez oui. Sinon, cliquez sur suivant. Ah, caractère non autorisé, je crois que c'est le tiret. Ah, pareil, 2 minutes, j'ai rencontré des caractères non autorisés. Ah oui, ok. C'est M23, GB23, 25, 758. Voilà, on va faire ça. Caractère non autorisé. Bon, allez, on va enlever le GB pour voir. Ça fait pareil. On va enlever les premiers. Je sais pas s'ils ont en leur possession les numéros d'études en France. Je sais pas quel numéro je peux prendre. Allez, je vais regarder. J'essaie de voir un numéro qui existe. Voilà, donc. Donc, si je mets 0 5 fois, qu'est-ce qu'il me dit? Ça n'existe pas, ça. Donc, ok. Voilà, donc j'ai pu résoudre le problème. Maintenant, formulaire vos contacts. Personne ou organisme d'accueil. Donc là, ça commence à devenir intéressant et ce sont des parties très très importantes. Vous devez faire attention avant de les remplir. Donc là, il vous dit une personne m'accueille, il vous dit une entreprise ou une organisation m'accueille. Ils vous disent mon hôtel ou lieu d'hébergement. Donc là, une personne m'accueille. Déjà, vous devez savoir, ça ne vous concerne pas. Ça, c'est pour ceux qui font des attestations d'accueil et tout. Une entreprise, une organisation m'accueille. Bien évidemment, vous devez remplir cette case parce que vous êtes accepté par un établissement. Donc, vous cochez et vous remplissez. Par exemple, si vous êtes accepté, je ne sais pas, dans une école privée ESG Finance, donc vous mettez l'adresse de l'école, 12 rue. 12 rue, voilà. Vous mettez son code postal et vous mettez la ville. Le numéro de téléphone, c'est pas obligatoire. Bon, là, adresse mail, enfin, je vais mettre toujours. Bon, allez, on va faire un truc. GSG Finance, arobase, sg.fr. Nom de la personne de contact, généralement, c'est la personne avec qui vous avez été en contact dans l'université. Par exemple, lorsque vous avez déposé votre candidature, vous avez forcément discuté avec une personne. Et pour ceux qui sont passés par les écoles publiques, voilà, par Campus France, normalement, vous n'avez pas été en contact avec une personne. Donc, je vous conseille d'aller regarder sur les sites internet des établissements pour voir, généralement, il y a toujours le nom au moins d'une personne de la pédagogie. Voilà, donc le nom que vous voyez concernant la pédagogie, le responsable pédagogique, le chargé des études, chargé des admissions, quelque chose comme ça, vous pouvez prendre son nom et vous mettez là. Voilà. Donc là, moi, je vais mettre n'importe quoi, la croix, hein. Prénom. Allez, on met un petit prénom, voilà. L'adresse de votre contact. Vous pouvez mettre toujours l'adresse de l'école, hein, pareil. Mettez l'adresse de l'école. Code postal ville, pareil, 115. Pardon. Je suis passé un peu trop vite. Allez, on va faire un petit retour. Voilà, j'avais pas fini de remplir ici. L'adresse mail, la ville, donc ville. Pareil, son numéro de téléphone sur l'adresse mail, bon, là.
Et donc, vous avez rempli les coordonnées de l'établissement, c'est correct, voilà. Maintenant, vous pouvez remplir cette partie-ci si vous êtes à l'hôtel ou qu'est-ce que vous soyez à l'hôtel, que vous soyez hébergé, vous devez remplir cette case-ci. Donc, c'est très important que vous ne confondiez pas avec une personne m'accueille. Voilà, vous remplissez cette case, mon hôtel au lieu d'hébergement, même si vous êtes en location aussi. Voilà, ça va pour tout le monde. Hôtel, location, hébergement, vous remplissez cette rubrique. Donc là, je vais mettre par exemple le Crous, quelqu'un qui a accepté au Crous. L'adresse du Crous, 52 rue. Voilà. Code postal 92 400 par exemple. Dans la ville, on va mettre Gentilly et le pays France, bien évidemment. Numéro de téléphone, adresse mail. Bon, adresse mail, moi je vais faire des copier-coller. Hein. Je fais un pareil, adresse mail. Voilà. Maintenant, le financement également une partie importante. Si vous financez vous-même, vous cliquez par moi-même. Bien évidemment, il y a les étudiants qui financent personnellement leur projet de leurs frais de voyage, que ce soit pour l'AVI, compte bloqué et pour les frais de subsistance en France. Donc là, les moyens de subsistance, vu que vous financez vous-même vos ressources, eh bien, vous allez cocher numéraire, tout simplement. Donc, numéraire, c'est-à-dire vous financez les numéraires et tout ce qui va avec. Si vous avez effectué une réservation d'hôtel, une location, cliquez également sur hébergement prépayé. Si vous êtes donc pour les ressources, si c'est fait par une entreprise ou une organisation ou par l'établissement qui vous accueille, bah vous cliquez là, c'est un peu rare. Et vous pouvez avoir vos ressources via un garant. Donc ça c'est la majorité des cas. Hein. Dans la majorité des cas, vous passez par des garants, vous mettez le nom du ou des garants. Donc là, la problématique qui se pose souvent, c'est que certains étudiants ont deux, trois garants, mais ils ne savent pas comment faire pour ajouter leur nom. Donc c'est très simple, vous mettez le nom du garant, vous mettez par exemple le premier, il s'appelle Akol, et vous séparez tout simplement par une virgule. Virgule, et puis vous mettez, je sais pas, là, vous mettez, et ainsi de suite. Et ils sauront que vous avez deux garants en fait. Vous mettez bien évidemment avec le prénom. Hein. Je vais mettre Henri, et là, voilà, Patrick. Donc là, ils sauront que vous avez deux garants. Moyen de subsistance, si vos garants vous financent tous vos frais pendant le séjour, vous mettez tous frais financés pendant le séjour. Si vous êtes également hébergé, vous mettez hébergement fourni. Voilà. Hébergement fourni, c'est-à-dire il doit avoir, si vous avez mis hébergement fourni, vous deviez également marquer le nom de votre garant pour l'hébergement. Donc là, vous mettez le nom de l'hébergeur et le nom de vos garants financiers en même temps. Si vous avez un logement gratuit, bien évidemment. Et vous avez rempli donc vos ressources et vos hébergements. Donc là, je vais décocher ici. Bon, je vais décocher là. Et vous mettez suivant. Donc, vos justificatifs, ils vont vous demander d'insérer tous les documents. C'est le nouveau système, je crois, depuis 2 ans. Vous avez la possibilité de télécharger vos documents de demande de visa via le site France Visa. Donc, pièce d'identité, documents de voyage, ressortissants et tout. Donc là, il vous demande tous vos documents. Ça, c'est l'objet du voyage. Là, c'est l'attestation Campus France et tout, le dernier diplôme obtenu, les ressources. Voilà. Partie très importante, 615 euros. Vous mettez l'avis que vous avez ou le compte bloqué ou l'attestation de prise en charge. La pièce d'identité du garant, tout, ça doit être là, là-dedans. Et n'oubliez pas que la taille maximum du fichier, c'est 2 mégas. Donc, si vous avez des gros documents, essayez de les compresser pour que ça puisse rentrer. Hébergement, pareil, vous mettez tout ce qui est lié à l'hébergement dans dans un seul fichier, c'est conseillé. Donc, vous faites un seul fichier, vous fusionnez en fait tous les documents, attestation de prise en charge, pièce du garant, son dernier avis d'imposition, tout cela
vous les scannez dans un seul fichier. Pour l'hébergement, pareil, tout ce qui est lié à l'hébergement, scannez-les dans un seul fichier pour déposer. Les documents. Donc là, je ne sais pas si vous avez la possibilité de déposer plusieurs documents à la fois. Je crois qu'il y a cette possibilité-là. On va faire savoir. Voilà, donc vous avez la possibilité de déposer plusieurs documents. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de compresser tout le fichier. Donc vous pouvez déposer un à un. Bien évidemment, c'est possible. OK. Donc, on est arrivé donc à la fin du remplissage du formulaire. Il était assez simple, hein, c'est pas difficile. Et voilà, il vous donne tous les détails de ce que vous devez mettre dans le document. Si vous avez des lettres explicatives, vous ne pourrez pas les insérer ici, mais lors de votre demande, n'oubliez pas les lettres explicatives. Pareil pour les lettres de motivation, vous ne pouvez pas les insérer ici. Si vous avez également des documents spécifiques liés à votre situation, vous ne pouvez pas les insérer et vous devez déposer donc lors de votre rendez-vous. Donc là, c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et bien évidemment, on se retrouve pour une prochaine thématique très prochainement. Allez, ciao, portez-vous bien.